coach. Le traditionnel petit point effectif, est-ce que Ratao, on peut espérer le voir dans le groupe lundi? Non, il a repris avec nous l'entraînement collectif, mais après plusieurs semaines, je pense qu'il va falloir qu'il s'entraîne un peu plus longtemps avec nous pour qu'il retrouve le rythme. Donc il y a peu de chances qu'il soit avec nous. Sinon, il n'est plus gêné. Non, il est plus gêné. Le fait de reprendre l'entraînement avec le groupe, c'est vraiment une étape comme quoi maintenant il y a l'aspect physique, rythme qu'il faut qu'il retrouve. Ça reviendra vite, mais il a repris seulement depuis 2 jours avec nous. D'accord. Seul absent alors, de mémoire, c'est Steve. Alors Steve Mboué a repris aussi avec le groupe, donc voilà, on ne l'a pas mis avec l'équipe réserve parce que c'est un peu tôt, mais voilà, il n'est plus blessé. On est content qu'il soit plus blessé. Leader invaincu, on le répète, le nombre de points à ce stade de la saison battu semaine après semaine. On n'arrête plus le TFC. Est-ce que c'est un danger justement quand tout va bien? Ben forcément, on est toujours, on n'est pas habitué dans le foot que tout aille bien, donc forcément quand ça va bien, on se pose des questions. Et surtout, c'est puisqu'on est sur une bonne dynamique, c'est comment la garder, quoi. Et c'est ça le plus dur, c'est d'arriver toujours à surfer sur cette dynamique-là. Alors il y a les adversaires qui sont de plus en plus forcément qui ont un gros challenge aussi quand ils jouent contre nous, qui ont besoin de points et faire tomber Toulouse est un bon challenge. Et puis il y a nous où on doit forcément maintenir un niveau d'exigence assez élevé si on veut essayer de continuer sur notre lancée. Sinon, si on se réfère au dernier match, les secteurs vont de mieux en mieux aussi. Derrière, il y a eu un seul tir concédé dans un match, ça vous est jamais arrivé cette saison. Ça commence à être bien costaud derrière aussi. Oui, bah on est quand même dans les meilleures défenses, donc je crois qu'on a pris un seul but dans le jeu, je crois que c'est Grenoble. Tout le reste, c'est des coups de pied arrêtés ou des conséquences de coups de pied arrêtés. Donc on avait déjà une solidité défensive et il faut qu'elle perdure parce que c'est un socle indispensable pour être performant. Devant aussi, je regardais, il y a une seule équipe qui a marqué un but de plus que vous à ce stade de la compète depuis que la poule unique existe. Bon, ça veut dire quelque chose aussi, ça. Oui, le but c'est de trouver ce parfait équilibre entre la défense et l'attaque. Voilà, on a besoin d'une bonne défense, mais on sait très bien que un 0-0 ne rapporte qu'un point, donc on a besoin aussi de bons attaquants, d'avoir une bonne maîtrise au milieu, et je trouve qu'on on s'approche d'un bon équilibre. Brecht en faux ailier gauche, on va dire, est-ce que c'est une solution qui peut perdurer? On a vu qu'il était à droite déjà, parce qu'il est faux ailier, mais finalement vrai, à droite, à gauche. Ouais, vrai buteur. Mais c'est une option qui est intéressante, qui est différente, donc ça fait beaucoup plus de milieux de terrain, mais des milieux de terrain aussi qui sont offensifs, qui sont capables et de marquer, de donner la dernière passe. On l'a vu avec Denis. Donc voilà, c'est une option, puis ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres options aussi sur le banc, et on l'a vu à chaque fois que les rentrants amenaient un vrai plus et permettaient de maintenir un niveau de jeu intéressant. Vous le dites, ça permet aussi à Denis de jouer. Il y Ah. a une place de plus au milieu. Oui, après c'est presque Denis qui a forcé le passage, vu ses rentrées à chaque fois et ce qu'il montre à chaque fois. Donc voilà, l'entraîneur s'adapte et essaye de mettre le meilleur 11 au départ, sachant qu'on aura besoin forcément de tout le monde comme on l'a vu. Bonjour coach. Les résultats d'hier aussi sont positifs dans la perspective d'éventuellement prendre de l'avance, encore plus d'avance sur les concurrents. Est-ce qu'à ce stade de la saison, je ne dis pas qu'on fait des calculs, mais on regarde ça, ou alors on se préoccupe juste de gagner le match d'après sans se soucier de ce qui se passe? Le meilleur résultat pour nous, ça sera le nôtre. Il faut qu'on se concentre là-dessus. Alors bien sûr qu'on n'est pas insensible à ce qui se passe autour, on fait partie d'un championnat. Mais cependant, il ne faut pas qu'on perde notre ligne de mire, c'est toujours notre résultat, notre match. Et après, on fait les comptes, mais avant, on n'est pas trop dans le calcul.
Coach, le but de Brecht a finalement été attribué à Riss sur le dernier match, et il expliquait en amont que lui savait qu'il l'avait touché, mais qu'il a volontairement laissé Brecht célébrer et qu'il le laissait volontiers à Brecht. Et ça témoigne d'un état d'esprit évidemment incroyable. Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez ou finalement vous laissez faire parce que ça se passe? Ouais, non, c'est naturel. C'est dur de changer la personnalité des joueurs, et on a un groupe plutôt très altruiste. Même si forcément les buteurs veulent marquer, etc. Mais on voit bien que Riss était très heureux pour Brecht, et même si c'est lui qui a été comptabilisé, il sait l'importance qu'a eu Brecht dans ce but-là. Donc cet état d'esprit-là, on n'a même pas besoin de le cultiver. C'est assez naturel parce que ça fait partie de la personnalité de chacun des joueurs de l'effectif. Puisqu'on parle des joueurs offensifs, un petit mot sur Ado qui vous a précédé sur l'extrait de presse. Nous, on est tous un peu bluffés par son adaptation express. Est-ce que c'est votre cas, ou comment jugez-vous de l'intérieur? Oui, alors c'est vrai, parce qu'il y a vraiment un choc de culture, de vie et footballistique. Et souvent, il faut bien 6 mois pour des joueurs qui arrivent du continent asiatique pour s'adapter. Et là, c'est vrai qu'il s'est adapté de suite. On en a eu besoin de suite, donc peut-être ça a été aussi ça, la force, c'est de le mettre dedans d'entrée. Mais lui, il s'est montré extrêmement, s'est vite adapté, vite à l'écoute, a été vite réceptif. Et du coup, il s'est moulé dans l'effectif, dans le groupe, de belle manière. Quels sont les axes de travail, je dirais, de vos semaines aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que vous avez encore à améliorer? On peut toujours s'améliorer, mais non, on est beaucoup. Peut-être un peu plus. Ouais, mais comme les matchs se jouent sur des détails, forcément il y a des détails qui sont améliorés, et c'est ce qu'on étudie le plus. Des fois des petits détails insignifiants mais qui ont des grandes conséquences. Prendre un exemple, rentrée de touche, une rentrée de touche qui a failli nous coûter un but. C'est ce genre de détails-là qu'il ne faut pas que ça se renouvelle, quoi. Donc on continue forcément à cultiver nos principes défensifs, offensifs, l'animation de l'équipe, mais on fait très attention à certains détails qui font parfois la différence. Aujourd'hui, justement, vu vos résultats, vu la dynamique, est-ce que le travail n'est pas plus psychologique qu'autre chose dans la semaine de vigilance, de mise en garde, etc. Oui, ça c'est constant. Déjà, c'était un peu naturel, encore plus quand tout va bien. C'était un peu le thème avant Dunkerque, parce que c'était vraiment le match, le premier qui joue chez le dernier. On l'a vu avec PSG Metz, et que ce sont des matchs vraiment compliqués. Et souvent, l'aspect mental est un paramètre important. Donc, on ne néglige pas ce paramètre-là, surtout en ce moment. Est-ce que justement, pour prolonger un petit peu ce qui a été dit, est-ce que vous avez peur du coup de la panne qui arrive souvent à des équipes de Ligue 2 qui démarrent très fort? On l'a vu l'an dernier le Paris FC, vous l'avez aussi connu à une époque à Lens. Est-ce que vous y pensez, vous l'intégrez dans vos séances de travail, dans votre discours? Pour l'instant, non, il ne faut pas crier au loup. On est tous conscients que dans une saison, elle est longue et qu'il y aura des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est plutôt dans une bonne dynamique, et l'intérêt, c'est d'essayer de prolonger le plus longtemps possible cette dynamique. Mais comme on pratique tous le football depuis un tout jeune âge, on sait très bien que cette saison ne sera pas parfaite ni linéaire. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique à dire qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça continue, quoi. Bonjour, j'ai une question par rapport à Caen. Oui. Ils ont Alexandre Mendy, déjà 6 buts. Par rapport à leur dernier match face à Dijon, est-ce que vous ne pensez pas que là, ils vont arriver déterminés, un peu énervés et vraiment prêts à gagner? Déjà, j'ai beaucoup d'estime pour cette équipe de Caen. J'y ai joué longtemps et j'y ai que des amis, d'ailleurs, qui sont encore dans le staff ou dans la direction du club. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la qualité. Ils vont venir ici avec la ferme intention d'être la première équipe à faire tomber Toulouse. Donc je n'ai aucun doute sur la détermination qu'auront les Canets à nous malmener. En plus, je connais très bien Stéphane Moulin, qui est un top entraîneur et vraiment une bonne personne. Donc je sais qu'il a préparé quelque chose et que ça va être compliqué pour nous.
On va essayer de leur compliquer aussi la tâche, parce que je trouve qu'ils ont une bonne équipe, en plus jeune, d'avenir. Ils ont pas mal de blessés, donc un potentiel un peu amoindri, mais le potentiel est réel. Et c'est peut-être un des matchs qui va être le plus difficile pour nous depuis le début de saison, je dirais après Ajaccio. Caen, bon, même si vous en dites le plus grand bien, c'est pas non plus une affiche affriolante comme ça, on va dire, entre guillemets. Un lundi soir à 20h45, quel message vous allez faire passer aux supporters pour venir soutenir le TFC lundi soir? Que les derniers matchs que l'on a fait sont quand même attractifs et que, à l'image du match de Grenoble, quand il y a une belle communion entre le public et ses joueurs et un match avec beaucoup d'intensité, c'est des émotions qu'on connaît que dans un stade de foot. Et je regarde beaucoup de foot à la télé et j'aime beaucoup, mais ça n'a rien à voir lorsqu'on voit une équipe en réel avec ses joueurs, ses supporters, voilà. Ces émotions-là, on peut les connaître qu'au stade. Alors je sais que l'heure est tardive, mais on a un beau stade, puis on est dans une région où il ne fait pas moins 15, donc tout est agréable et en plus souvent il y a encore quelques restaurants et bars d'ouvert le soir, donc on peut même finir la soirée pour ceux qui le voudront. On suppose forcément objectif 9 sur 9 dans la grosse semaine, on va dire. Les 3 matchs, ce serait parfait. Ça serait parfait, on vise toujours la perfection, sachant que c'est dur à atteindre, mais c'est vraiment un challenge pour nous excitant qu'on a envie de relever, parce que c'est pas simple de faire 3 sur 3, et on le verra encore lundi que ça va pas être simple. D'autres questions? Une question un peu plus générale sur actuellement ce qui se passe dans les stades. Il y a pas mal de tensions, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Hier soir, ça a encore été un peu chaud sur 2 terrains. Vous l'avez vécu au Havre. Comment vous expliquez que les gens sont dans cet état et comment vous le vivez en tant que professionnel du football? Alors, est-ce que l'après-Covid est une explication ou pas, ou les gens frustrés de ne pas avoir participé à des spectacles sportifs débordent d'énergie, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit, et nous les acteurs les premiers, il faut que ça reste un spectacle, qu'on puisse voir en famille, que vous veniez avec votre épouse, vos enfants, en toute tranquillité, vous prendre du plaisir à voir un match, donc il faut à tout prix, ça se calme, surtout qu'on est le seul pays d'Europe, donc ça la fout mal. Nous, on a beaucoup de joueurs étrangers, donc ils sont un peu surpris de tels débordements. Donc il faut que la raison prenne sur la passion. On peut vivre intensément et passionnément un match et puis forcément être raisonnable et puis apprécier sans débordement, quoi. Il faut vite qu'on retrouve la raison là-dessus pour qu'on prenne tous du plaisir. Et je pense que le plus gros plaisir, c'est de supporter de son équipe. Moi, j'ai vécu un derby basque et là-dessus fantastique parce qu'il y a une grosse rivalité, mais après le match on voit dans les rues le maillot de Bilbao, le maillot de la Real, tout le monde boit un pot ensemble et c'est le sens que je donne au foot, quoi. On supporte notre équipe et puis après on prend du plaisir, on fait la fête, mais c'est dangereux. On vit une société où il faut à tout prix garder raison, vivre sa passion sans excès, quoi. Vous le sentez quand vous êtes à l'extérieur que c'est plus hostile qu'il y a quelques... Non, nous en Ligue 2, ça va. L'épisode du Havre est un peu anecdotique. Il n'y a pas eu personne n'a été en danger, etc. C'est l'affrontement d'un joueur avec un de ses supporters. Bon, ça met de la tension, mais bon, au Havre, ça s'est très très bien passé. Et il faut que ce soit comme ça. En plus, c'est bien, on a des beaux stades, nous, encore, on est bien placé au stadium, tout est ouvert, il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas qu'on retombe sur des barricades partout. Mais pour ça, il faut qu'on garde raison, quoi.